Hello! Alors pour cet atelier, il va falloir une chaise et une balle bien souple. Ce que je voudrais qu'on fasse pendant cet atelier, c'est qu'on aille mobiliser la colonne vertébrale avec pour objectif aujourd'hui une meilleure perception des deux extrémités de la colonne vertébrale, donc la boîte crânienne, le bassin, et puis c'est à mi-chemin de la longueur de la colonne vertébrale. C'est à peu près ici. C'est donc la zone dite du plexus solaire. Donc on va aller mobiliser la colonne en précisant la perception de ces trois points. Et pour ça, on va utiliser la balle pour la partie du bassin, parce qu'on va aller chercher à conscientiser, à habiter davantage pendant cette pratique le muscle périnée, et donc on va aller le masser pour du coup le réveiller la perception. Donc on va placer une balle sous le bassin, et les ischions, comme à chaque fois, nous servent de repère pour hop, passer du côté interne et venir masser toute cette région du périnée qui se fixe ici, à l'intérieur du petit bassin, évidemment des deux côtés. Le périnée qui est là, qui ferme le fond du bassin. Donc on va utiliser la balle pour ça. Et puis, pour commencer, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre un instant pour poser le bassin. Alors, je vous conseille à moins que vous soyez vraiment extrêmement à l'aise directement, complètement au sol, mais je vous conseille plutôt de surélever un petit peu le bassin, ne serait-ce qu'un tout petit peu avec une couverture repliée par exemple. Ça peut être sur un zafou, ça peut être sur un petit tabouret de méditation. Euh, voilà, de façon à avoir le bassin un peu soulevé et à pouvoir laisser le dos s'installer dans ses courbures, dans les courbures naturelles de la colonne vertébrale, jusqu'à la tête, sans effort, sans avoir besoin de forcer pour être dans la position verticale de l'assise, dans quelque chose de confortable. Pareil pour les genoux, je vous invite à faire attention dans les positions au sol, à ce que vos genoux ne soient jamais en situation de tension. Et ça, on ne se rend pas toujours compte au moment où on pratique. Parfois, hélas, c'est après, dans les heures qui suivent, où les genoux signalent que ça a été inconfortable pour l'articulation. Et donc, c'est important, dans ces cas-là, si vous savez que vous avez peut-être besoin d'attention pour les genoux, c'est de glisser pareil, des petites épaisseurs aussi sous les genoux, de façon à ce que le genou ne soit pas dans le vide, qu'il puisse vraiment être soutenu, chaque articulation soit soutenue par en dessous. Voilà, ceci étant dit, on va s'installer. Je vous invite une fois que vous avez trouvé votre position, que vous l'avez aménagée pour qu'elle soit juste pile sur mesure. Et d'ailleurs, ça pouvait être aussi sur chaise, si c'est pas possible d'être au sol. Et de fermer les yeux un petit instant pour venir sentir, là, dans cet instant, comment je perçois mon axe vertébral, comment je m'y sens, comment je l'habite, comment je le perçois, comment je le ressens. Est-ce qu'il y a des endroits de mon axe vertébral ou de mon dos qui sont plus perceptibles que d'autres endroits? Est-ce qu'il y a des endroits plus confortables à certains endroits qu'à d'autres? Inversement, est-ce qu'il y a des zones
dans le dos, dans ma partie postérieure de mon corps, de mon axe, que je perçois comme étant en tension. Moins agréable. Voilà, et on va observer aussi comment on sent, quelle perception on a dans cet instant de, des extrémités de cet axe vertébral. Et de cette partie qui pourrait être donc le centre de l'axe vertébral, qui correspond grosso modo à la partie la zone dite du plexus solaire. Voilà, et comment je respire? C'est comment? Ça respire comment dans mon espace thoracique, abdominal, dans mon dos, dans mes épaules, dans mon thorax? Où est-ce que ça respire et comment ça respire? Voilà. Et puis, avant qu'on aille masser, on va tout simplement mobiliser la tête, la boîte crânienne, mais alors tout petit, hein, c'est à peine visible de l'extérieur. Vous pouvez ouvrir ou fermer les yeux en fonction de ce que vous préférez dans cet instant, ou bien alterner entre les deux. Mais en tout cas, un mouvement tout petit, un mouvement qui peut être vraiment libre, hein. Ça peut être circulaire, ça peut être aussi tout simplement laisser la tête se mouvoir dans différentes orientations, mais vraiment tout petit, c'est peu visible de l'extérieur, à peine visible. En faisant un tout petit mouvement de la tête, on vient mobiliser juste les toutes dernières vertèbres, juste qui soutiennent le crâne, tout en haut de la nuque. Voilà, peut-être ça fait bâiller, tant mieux. Si c'est le cas, profitez du bâillement, approfondissez-le. On peut commencer déjà justement à s'élargir dans la bouche, comme juste avant qu'on bâille. Et puis on va faire bouger la mâchoire inférieure. Des mouvements côté-côté, ça peut être ouvrir, fermer. On continue à mobiliser tout petit le crâne. Voilà, si ça fait bâiller, profitez, tant mieux. Voilà, et entre chaque bâillement, on réinstalle cet élargissement du fond de la bouche, le pré-bâillement. Et on cherche à le laisser rayonner dans toute la tête et dans la gorge, à se dilater. Dans la bouche, dans la gorge, entre les oreilles, derrière le front, dans les pommettes, derrière le nez, derrière les yeux. Voilà, puis on revient au centre. Maintenant, on va monter les épaules vers les oreilles. On les monte, 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 on les monte.
On reste un petit peu là-haut. Voilà, sentez comment ça fait se déplacer les omoplates aussi derrière. Et tout doucement, on les fait descendre en les accompagnant. On les laisse glisser, glisser, glisser vers le bas. Et on va voir si on peut les descendre bien bas, bien bas, bien bas. Et à nouveau, on glisse vers le haut, on monte, on monte, on monte, on monte les épaules vers les oreilles. On reste un petit instant. Continue à bailler, bien bailler si ça vient. Et puis si ça vient pas trop, ben, on peut vraiment aider à bailler hein, en fabriquant du bâillement, cherchant à bien s'élargir dans le fond de la bouche jusqu'à bailler. Voilà, et on descend bien, bien, bien les épaules, à venir sentir comment ça allonge la nuque, le cou, comment ça dégage la tête. Et à nouveau, on monte. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte vers les oreilles. Et on accompagne en bas. On descend, on descend, on descend, on descend. Et on relâche. Puis on va prendre la balle et on va aller masser. Avant d'aller sous le périnée, on va aller masser un petit peu sous le pied, sous chaque pied. En faisant rouler la balle sous le pied. On peut mettre une main ou les deux mains sur le dessus du pied pour mieux rentrer dans la matière du pied. Voilà, être avec la base, ne pas faire un massage un peu extérieur hein, en se détachant de ce qui est en train de se faire, mais au contraire en utilisant la balle, le massage de la balle pour vraiment venir là, venir dans ce pied, venir lui prêter attention, lui offrir hein, ce moment de massage, venir bien malaxer là, et puis bien venir habiter ce pied, la balle qui s'enfuit, ces petits muscles des pieds qui travaillent tant, tout le temps. Les articulations, il y a beaucoup, beaucoup de pas articulé. Le pied, voilà. Ce pied, on va faire l'autre pied, puis on en profite en changeant de pied pour justement sentir la différence entre le pied qui vient d'être massé et celui-ci. C'est intéressant toujours hein, de se rendre compte comment juste quelques instants de massage sous le pied, malgré tout, c'est bien, c'est pas long. Là, c'est 2 minutes et puis pourtant, ça rend vraiment le pied plus vivant. Donc, on va faire pareil pour ce pied. Profiter de la balle. Venir mettre les mains en contact si c'est possible avec le dessus du pied. Voilà, bien venir là, dans ce que la balle touche, dans ce que la balle pétrit, étale, malaxe. Voilà. On va retirer la balle et puis on va passer
sous les bassins. Alors moi, je quitte le petit coussin, je mets directement au sol. Voilà, et on passe la balle sous un ischion, côté intérieur du ischion, puis on se soulève plus ou moins du sol avec les bras, les pieds, pour pouvoir bouger sur la balle et aller masser. Voilà, donc on cherche à faire le tour, hein, le pourtour des attaches des muscles périnéés sur l'intérieur du bassin, du petit bassin, puisqu'ils sont fixés sur tout le pourtour. On va aller jusqu'au coccyx. Comment on peut masser là? Et puis on peut faire le tour, continuer de l'autre côté du coccyx, et puis aller jusqu'à l'autre ischion, et bien masser toute cette zone-là, entre coccyx et ischion. Passer par-dessus le coccyx. On peut faire plein de fois, hein, déjà ce demi, un demi-cercle déjà, hein, d'un ischion à l'autre, passant par le coccyx. S'il y a des endroits où on a envie de s'arrêter un petit peu, se laisser peser sur la balle, c'est possible aussi, on alterne moment de massage et moment où on se laisse peser sur la balle. C'est intéressant d'observer aussi, il y a des différences de sensations entre un côté et l'autre, entre l'arrière, le milieu et l'avant également. Parfois, on découvre des tensions à certains endroits du muscle périnée, des muscles périnéés, puisque c'est quand même plutôt un assemblage de muscles, hein, qui forment le plancher pelvien, plutôt qu'un seul muscle. Euh, Plusieurs couches de muscles qui se superposent et s'entrecroisent. Donc, il peut y avoir des tensions localisées à certains endroits et pas à d'autres. C'est intéressant de découvrir ça. Et puis, on va voir ce que ça donne si on essaye de masser plutôt l'avant. Hein, c'est peut-être moins facile d'aller masser l'avant. C'est la zone, la partie antérieure du périnée, c'est la zone la moins euh, épaisse, la moins protégée, à cause de cette forme de boutonnière sur l'avant qui permet justement le passage et l'insertion du vagin, de l'urètre. C'est la zone un peu fragile, hein, des périnées. Il y a moins de soutien par ici. C'est moins facile d'aller masser aussi. Avec la balle. Mais on peut y arriver. On peut passer sur la bande centrale des sphincters, hein, si ça ne crée pas de tension, de douleur, de sensations désagréables. Sinon, on évite tout simplement de passer au milieu. On reste sur les côtés, de chaque côté. Voilà, puis on va revenir un peu en arrière, sur la partie arrière du périnée, hein, la partie la plus dense. Muscle. Voilà, vous voyez, c'était possible de faire des cercles, peut-être, maintenant. Il passe par le coccyx. Cette zone arrière du périnée. Et puis, est-ce que c'est possible d'aller s'installer un petit peu au centre, sous la zone du centre tendineux?
Centre tendineux du périnée, c'est la zone qui est entre la vulve et l'anus, hein, juste devant l'anus et juste derrière la vulve. Ah oui, c'est possible de mettre la balle ici, de s'installer dessus. Vous voyez quelle position rend ça possible. Si c'est possible de retrouver une position verticale du tronc jusqu'à la tête pour chercher à bien ressentir cette zone juste devant l'anus, cette zone du centre tendineux, c'est de l'inscrire dans la verticalité, hein. Où est-ce que cet endroit, là où est la balle, hein, où est-ce que ça vient s'inscrire par rapport aux étages, hein, du corps jusqu'à la tête, jusqu'au sommet du crâne. Voilà, et puis on va délicatement retirer cette balle. Et puis on va passer à 4 balles. Voilà, donc on va venir en position. Position 4 pattes. On va démarrer avec le dos plutôt à l'horizontale. Et puis, dans un premier temps, on va faire de grands cercles au bassin. Et on laisse la colonne absorber ce mouvement qui vient du bassin, qui la met en mouvement forcément, nécessairement, au moins un petit peu. Et on la laisse, hein, on l'oblige pas à la maintenir fixe, hein. Au contraire, on la laisse profiter du mouvement du bassin pour juste tout simplement bouger en retour de façon naturelle. On laisse le souffle, la respiration trouver son chemin, son rythme, son amplitude, changer, évoluer avec le mouvement. On va trouver un point d'appui à un endroit qu'on choisit délibérément, on s'arrête, point d'appui, et de là on repart mais dans l'autre sens. Voilà, on profite pour bien, en mobilisant bien le bassin dans cette position, hein, de permettre aux articulations des hanches de bien se mouvoir. Avec un petit peu moins de poids sur les hanches, puisqu'on est à 4 pattes au sol. Puis la hanche. On va chercher
des amplitudes différentes, possible d'explorer ça, d'explorer différentes amplitudes pour voir qu'est-ce que ça amène comme sensation, comme perception du bassin, du ventre, du bas du dos, des hanches, du périnée. Le lien hein, entre le mouvement du bassin et la colonne vertébrale. Voilà. Et puis on va revenir en un point neutre, dos plutôt à l'horizontale. Et puis cette fois, on va chercher à rapprocher les deux extrémités, crâne, bassin, par le dessous, par le côté qui est côté sol. Donc dit autrement, c'est le front qui cherche à se rapprocher du pubis et le pubis qui cherche à se rapprocher du front. Donc ça fait un dos rond. Il reste un petit temps et on éloigne les deux extrémités de la colonne vertébrale. On les éloigne, on les éloigne, on les éloigne l'un de l'autre. Ce qui ramène en position horizontale. Et on va les rapprocher, mais dans l'autre sens. Donc du coup, c'est le sacrum et l'arrière du crâne qui cherchent à se rapprocher, à se regarder, à se faire un petit coucou, créer du lien. Et ça fait un dos creux. Voilà. Et on les éloigne. On les éloigne, on les éloigne, on les éloigne. On repasse par l'endroit le plus éloigné avec l'horizontal, le plan horizontal. Et on traverse ce plan. Et on rapproche les deux extrémités par en dessous. On en fait faire un arc, un demi-cercle presque. Le pubis et le front viennent se regarder de loin, mais quand même. Coucou. Et on éloigne. On éloigne, on éloigne, on éloigne. Voilà, et en gardant ça, hein, ces différentes points d'attention, on continue le mouvement. On peut fluidifier, on peut l'accélérer un peu, mais en gardant bien ces points d'attention. C'est vraiment les extrémités qui viennent se regarder, puis qui s'éloignent, puis qui viennent se regarder dans l'autre sens. Et c'est ça qui mobilise la colonne. C'est comme si le moteur du mouvement était vraiment dans la boîte crânienne et dans le bassin périnée. Et ça fait bouger la colonne. Et à chaque fois, ça passe par un point, un plan horizontal, mais ça ne s'y arrête pas. On va revenir au point neutre. Et puis de là, on va
Posez les fesses sur les talons et on va s'enrouler. Alors, on peut aller jusqu'au sol. On peut aussi faire la tête posée sur les poings, point sur point. Voilà, ou tout aménagement en fonction de vos besoins. Juste pour à la fois relâcher les jambes, relâcher les bras, relâcher le dos et pouvoir venir respirer dans l'arrondi du dos. Inspire, bien plonger dans le dos du bassin, dans le volume du petit bassin peut-être, vers le périnée. Expire, bien abaisser les côtes et chercher à bien resserrer le ventre malgré la position. Inspire, on plonge dans le ventre, dans le bassin, on vient s'élargir dans le dos du bassin, dans les lombaires, on élargit la taille, on élargit le bas des côtes et tout le dos. Et expire. On abaisse et on resserre les côtes, on resserre et on creuse le ventre malgré la position. On inspire, on plonge du bassin, on vient remplir les lombaires, remplir la taille, élargir toute la zone du bas des côtes, dans le dos, et puis tout le dos, entre les omoplates. Et expire, on abaisse bien les côtes. On les abaisse, on les resserre, et on resserre le ventre et on cherche à le creuser même, plus de le resserrer. Inspire, on garde un petit peu de cette tonicité du ventre qui nous a servi à bien exprimer, bien resserrer. On en garde un tout petit peu de cette tonicité pour pouvoir pousser le volume du souffle derrière, dans le dos. Et on s'expanse dans le dos. Et puis après la prochaine expiration, on va commencer à se dérouler à partir du bassin. Donc le ventre se resserre bien sur l'expiration et on en profite de la tonicité du ventre pour bien ramener le bassin vertical. Puis le reste de la colonne se déroule au-dessus, la tête en dernier. Et puis on va aller se transporter sur la chaise. Je vais y arriver. Prendre un petit temps pour sentir.
cette nouvelle position sur la chaise. Posez les mains sur les cuisses. S'il y a besoin, hein, comme la position à quatre pattes peut être parfois un peu dure pour les épaules et les bras, n'hésitez pas à les bouger, à les mobiliser, à vous étirer un petit peu en douceur avant de continuer. Voilà, et maintenant on va venir porter notre attention sur cette zone-là de l'axe. Et on va travailler avec un mouvement avant-arrière, hein. On va imaginer qu'on a un fil qui par moment nous tire ici en avant. Et puis pareil de l'autre côté, qui a des moments tire là de l'arrière vers l'arrière. Donc un mouvement comme sur des rails, ici, d'avant, arrière. Donc c'est ici qu'on met l'intention de mouvement. Et on va laisser, bien sûr, la colonne s'organiser. On va démarrer dans ce sens-là. On peut imaginer un fil qui tire derrière ou bien une main qui pousse là. Hein. Vous pouvez vous aider, hein, poussant un petit peu pour amorcer le mouvement. On ne va pas forcément loin. Et on reste en point d'appui. Voilà, pendant le point d'appui, on voit ce qui est possible de relâcher, qui n'est pas utile pour maintenir le point d'appui, maintenir la posture dans son point d'appui. Et sentir que justement, il y a des zones, notamment le ventre, qui travaillent fort pour pouvoir maintenir le point d'appui. Mais on peut relâcher plein d'autres endroits, notamment les bras, les épaules, la bouche, la mâchoire. Voilà. Et puis, de là, on va partir en avant, là, comme si on tirait ici, comme s'il y avait un fil qui tire ici. Donc, c'est là que ça se mobilise sur un rail bien droit vers l'avant. Ça, c'est l'intention de direction. Et puis, on laisse la colonne s'organiser. Et puis, progressivement, on va aller un peu plus dans l'amplitude. Faire un petit point d'appui devant. Pareil, on voit ce qui est possible de relâcher dans le point d'appui. Et là où ça travaille, qui est utile justement pour maintenir la posture. Et dans l'autre sens, c'est comme si le mouvement invisible revenait. Voilà, et embarque le corps. Voilà, ici, c'est ici que ça se mobilise. Et on recule. On recule, on recule, on recule, on recule. On recule. Et on va retrouver, plus on va rentrer dans l'amplitude, plus on va retrouver le même mouvement qu'on avait tout à l'heure à quatre pattes au sol. Donc cet arc, formé par tout l'axe vertébral, avec les deux extrémités, le crâne, bassin périnée. Et puis là, on a ce point du centre du mouvement, ici, du centre de la forme, de la figure arc de cercle. Et on repart. Ici, c'est ici cette fois que le mouvement s'initie. Et ça fait se mobiliser l'arc de cercle qui se défait. On repasse par le point où tout est aligné, mais on n'y reste pas. Et on avance. On avance, on avance. Et on va retrouver l'arc de cercle dans l'autre sens. Comme au sol, à quatre pattes. Bon, c'est forcément un peu différent parce que dès qu'on change de posture, il y a des choses qui changent, les paramètres qui changent. Mais on retrouve aussi les grandes lignes sont là. C'est juste des détails qui changent. Et dans l'autre sens, donc à partir du milieu,
du milieu de l'arc. C'est là qu'on se mobilise. On repasse par un moment où tout est aligné. Les 3 points sont alignés, mais on ne reste pas. Et on continue de reculer. Voilà, on recule, on recule, on recule, on recule, on recule, on recule. On laisse l'arc se reformer vers l'avant et on reste, point d'appui. Et on repart. À partir du centre de l'arc, on se mobilise vers l'avant et on laisse l'arc se déformer, passer par un endroit où c'est une ligne et se reformer dans l'autre sens. On appuie et à nouveau. Recule dans le plexus. Les deux extrémités s'alignent sur ce point, puis on continue le trajet sans s'arrêter et l'arc se reforme dans l'autre sens. On appuie. On reste là dans le point d'appui. Et à partir du plexus, la forme change de forme. Nouvelle forme. On appuie. Et plexus. La forme se déforme, se transforme dans un mouvement continu, un mouvement fluide et une nouvelle forme se crée petit à petit, un nouvel arc. Et point d'appui. Et dans le plexus, ça se meut, ça s'anime, ça se met en mouvement, ça vient déformer la forme, elle se transforme, elle évolue, elle évolue, elle évolue, elle évolue. Et elle arrive à l'autre forme, dans l'autre sens. Et plexus, changement de forme, transformation de la forme, évolution, évolution, évolution.
et point d'appui dans l'arc de cercle retrouvé. Avec le pubis qui discute avec le front, le plexus qui marque le point milieu de la courbe. Et puis à partir de là, on va revenir au point neutre, au centre. On va relâcher. On se laisse revenir tout doucement. On peut souffler, bâiller, soupirer, bouger. Voilà, puis vous voyez ce qui va faire du bien là. Est-ce que c'est de se mettre debout et de bouger librement, de se déplier, de s'étirer librement debout en bougeant, se déplaçant? Est-ce que c'est sur la chaise, de rester sur la chaise et puis de profiter de la chaise pour s'étirer et bouger les articulations dans tous les sens? Est-ce que c'est d'aller au sol, d'aller rouler dans le sol, se relâcher complètement sur le sol, s'étirer dans le sol? Vous voyez de quoi il y a envie et besoin dans le corps. On va faire ça pendant une minute ou deux. Voilà, puis quand vous êtes bien remise en mouvement, bien déplié, bien déployé, je vous invite à prendre une minute encore pour accueillir les sensations de maintenant. Alors, ça peut être au sol comme on a démarré, hein, comme revenir au point de départ, mais ça peut être aussi rester debout ou rester sur la chaise. C'est tout à fait possible aussi. Voilà, juste un petit temps comme ça, qu'on laisse au corps hein, pour intégrer. Si, à continuer à intégrer tout doucement, bien sûr, mais avant de repartir dans le fil des activités de la journée, petit moment pour être bien présente dans cet axe vertébral, dans le volume du corps, dans la respiration, dans toutes ces zones qu'on a mobilisées, depuis le périnée jusqu'au
crâne, les courbures de la colonne vertébrale, les épaules, les hanches, mais aussi toute la globalité du corps jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains, des doigts des mains. Comment ça vit, comment ça circule. Peut-être qu'on sent la colonne très chaude. C'est souvent, c'est souvent quelque chose de ressenti après des moments comme ça de mobilisation de la colonne. On sent que ça circule plus. On sent que ça s'est animé, ça s'est vitalisé. Ça peut prendre plein de sortes de sensations différentes. Donc, je vous invite à accueillir justement les sensations qui sont les vôtres après ce travail.